Bienvenue à tous dans les capsules de la TC Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai un invité, un grand quelqu'un, monsieur Large ou rien. Dis monsieur, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? Tranquille. Merci d'être venu. Pas de problème, tout le plaisir pour moi. Super gentil de ta part d'avoir répondu sur les réseaux de ta présence. Donc dis monsieur, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jimseux. Ok. Mon vrai prénom c'est Jimmy. À la base, je suis coach sportif et de fil en aiguille, je suis devenu influenceur sur les réseaux sociaux. Ok. Plus lifestyle. Et maintenant, mon contenu est un peu plus revenu sur le sport. On va dire que j'ai commencé sur le sport, ça marchait pas. Je veux dire la vérité. Je suis parti sur le lifestyle avec des potes. Ça a mieux marché. Ouais. J'ai fait ça pendant 4-5 ans et maintenant, avec l'âge, je retourne à ma base, le sport. Ça tombe très bien parce que moi, quand je t'ai connu, c'était avec tes amis là, Habitue-toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Où vous faisiez des danses. Exactement. Donc je comprenais pas trop le concept parce que il y avait du sport, il y avait de la danse, il y avait des trucs, on savait pas trop ce que vous faisiez. On était mitigés en fait. Bon, en fait, à la base, moi je suis coach sportif avant d'être influenceur. Ok. Et ton pote aussi, non? Ouais. Ok. On était tous les deux coachs. Et Ok. comme par hasard, on a pété sur les réseaux juste après. Mais suite à une vidéo de danse. À la Ah base, ouais cette vidéo, moi je voulais pas la faire parce que je suis quelqu'un de très introverti. Ok. Mais lui, il est. On dirait pas. habitué. Ouais, maintenant j'ai snaps, travaillé dessus. On Ça se tes snaps, travaille. on dirait pas, hein. Ça se travaille, mais ça fait 5 ans maintenant, tu vois. Ok. Et moi, je sais qu'Habitue-toi, c'est mon meilleur pote. Ouais. Et lui, il est toujours dans ça, dans l'entertainment, dans les. Tu sais, danser, c'est le Renoir, il rentre dans une pièce, c'est la lumière en fait, c'est un Ok. soleil le mec, tu vois, Ok. il est toujours souriant. Il a pas peur tu vois, du ridicule, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu percer en vérité. Ok. Donc il était déjà sur ce cheminement-là, Ok. essayer de percer par A ou B, ou tu sais, vraiment, il voulait vraiment percer, peu importe le moyen. Mhm. Il a trouvé un petit filon, la danse. Ok. À cette époque-là, TikTok, ça n'existait pas. Donc on va dire qu'on a commencé à faire des TikTok avant que ça arrive. Donc des danses à plusieurs, des danses simples avec les mains, rapides, on était 3-4 et ça marchait. En Ok. fait, du coup, il voulait faire une vidéo avec moi et ses potes avec qui il dansait déjà. Ok. J'ai dit Tu les non. connaissais toi? Ses potes? Ouais. Pas trop, c'est ça le pire. C'est-à-dire que C'est j'étais. intéressant là. T'as Oh vu là là, je pense qu'on va se régaler. T'as vu, ça veut dire que moi, c'était plus ses potes que les miens, je les voyais, mais Ouais. on n'était pas proches. D'accord. Et du coup, bon, il a insisté, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, ok. Parce que moi, j'avais peur que ça me nuise à mon image de coach, parce que là-bas, j'étais coach sportif. Ok. Tu sais, j'avais le compte hyper pro, que des photos de sport, des articles. Ouais. Tu vois, vraiment, j'essaie de générer J'avais de vu à la l'époque, clientèle, ouais, tu vois. ouais, Donc j'ai dit, tu sais quoi, pourquoi pas, une façon, une vidéo, ça va pas me tuer. ouais. Mais je m'attendais pas qu'elle allait péter la vidéo, tu vois. D'accord. Donc la vidéo, on l'a fait. Bim, on monte tous à 300, 400 000 followers. En 24 heures. Incroyable. 24 heures, 400 000 followers? À peu près, ouais. On était 4. Moi, Habitue-toi, c'est celui qui a pris le plus. Il a pris 430. Moi, Ouais. j'ai pris 365. Et En les une deux- vidéo? En une vidéo. Les deux autres, ils ont pris 200. Bah attends, la vidéo était sur quoi? Sur Instagram ou sur Instagram. juste ou Snapchat? Instagram. Non, Instagram. Instagram? Ouais. Oh my god. Ah ouais. Ok. Et du coup, c'est là que ça a changé un peu mon approche. Tu vois, je me suis dit, bon, quel bail. Je fais du sport, ça marche pas. Je fais une vidéo de danse, 30 secondes, juste je bouge mes bras. Je pète. Et en plus de ça, avec que j'avais déjà mis mon site de coach sportif en ligne, suite à la vidéo, j'avais grave des demandes. Donc je me suis dit, mais en fait, ce qui compte le plus dans ce métier, c'est la visibilité. On s'en fout de ton contenu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je faisais du contenu de qualité, j'avais pas de demande. J'ai fait une vidéo de clown, entre guillemets. Ouais. J'ai eu voilà les demandes. Ok. Et après, j'ai compris. Et c'est là que je me Demande suis de coaching, hein. demande de coaching, ouais. Et c'est là que je me suis adapté. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je continue à alimenter mes sources de revenus grâce à du divertissement. Je fais un effort, tu vois, je me sors de ma zone de confort. Ouais. Et en plus, en vrai, c'est pas si mal, je suis avec mes potes. On se rend là pareil, je lui rends service, il me rend service. En fait, c'était vraiment un échange. Moi, mon pote, il voulait percer, Habitue-toi, il voulait percer dans ça. Ouais. Je sais qu'il avait besoin de moi pour que je l'accompagne, tu vois. Ok. Donc, en gros, c'était un bon échange De procédé. de procédés. Ça veut dire que ça a été dur, hein. Il y a les critiques, c'est surtout que moi je suis là-bas, je suis timide, je suis pas comme ça, C'est c'est intéressant tout ça. beaucoup de choses, tu vois. Je pensais même pas qu'on allait arriver là, mais Ah, ouais. mon gars, on va y aller, hein. Ah ouais. Et tu vois, franchement, je me suis vraiment sorti de ma zone de confort. Ah Tu sais- ouais. Tu sais, quand t'aimes pas la caméra, tu vois, Ouais. et tu te dis, vas-y, je le fais, je me force, et qu'au final, t'atterris dans la fosse au lion, bah c'est ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, justement, dans l'approche que tu as eue? Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi par rapport à ce succès? Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, c'est 1 million de followers, si je me trompe C'est pas. ça, ouais. Sur Snap, t'es à combien? Snap, je suis à 250 000, Ok. TikTok, 3 millions, YouTube, TikTok, t'es à 3 millions. Ouais. Mais- Et YouTube, je me suis pas encore lancé, faut que je me lance, mais j'ai pas le temps. Mais il Ok. faut que je trouve le temps, c'est une excuse, ça. Ah, je le sais, c'est une excuse. Mais dans tout ça, c'est quoi le plus dur? Le plus dur à vivre? Le plus dur, C'est quoi? C'est le succès ou c'est pas le succès, mais c'est la reconnaissance que vous cherchiez ou c'est est-ce que c'est quoi le contre-coup en fait? Bah, en fait, il y a eu plusieurs chronologies dans
dans mon état d'esprit personnellement, Ouais. au tout début, ça a été les critiques. Ok. Après, dès que tu passes, Ça t'a atteint? ça m'a atteint, ouais. Ah ouais? Ah ouais, il y avait des critiques de fou. Comme par Surtout exemple. que, ouais, les gars, c'est des mecs qui, en fait, tu te rends compte que les gens, quand ils t'aiment pas, ou quand ils ont quelque chose contre toi, ils vont tout inventer. Les gens ont inventé qu'on était gays, qu'on n'avait pas de travail, tu vois, juste Mais parce qu'ils ont non. vu juste une vidéo où on danse, on est des gars tranquilles. Juste une vidéo, ça a créé des articles, des faux articles sur nous. Mais non. Des gens sur Twitter, ah, mais je les connais, ouais, lui, il est gay, alors que, wesh, les gens, ils inventent, tu te dis, mais en fait, les gens, ils sont fous. Je suis choqué. T'as vu? Choqué. Les gens, ils sont fous. Et puis les gens, en fait, tout ça, après, t'as vu, ça, c'était la première étape. Ok. Et après, tu te rends Elle a compte duré quand- combien de temps cette étape? je pense un an. Pendant un an, tu Un t'encaissais an, comme ça? J'encaissais, ouais. Ok. Ah, c'était nouveau, donc pendant un an. Et après, tu te rends compte qu'en fait, finalement, quand tu ressors dans la rue, il y a personne qui te parle mal. Non. Au contraire, les gens te disent, ah, j'aime bien ce que tu fais. Les gens te checkent, tu vois. Ok. Donc tu te dis, mais en fait, ces gens-là, c'est des gens d'Internet. Ouais. Ils n'existent pas, en fait. Ouais, ouais. Et après, quand tu prends du recul et t'apprends à vivre avec, tu dis qu'en fait, faut pas se concentrer sur les mauvais commentaires, mais plus sur les bons commentaires, sur les gens qui t'aiment. Ok. Les gens qui t'aiment pas, ils vont rien t'apporter. Mhm. Donc ça sert à rien de les calculer. Les gens qui t'aiment, ils t'apportent. Ils te confortent, ils te donnent de la visibilité. En fait, ils te poussent vraiment dans tous les sens du terme. Ok. Businessment parlant, moralement, au niveau de la visibilité. Donc c'est sur eux qu'il faut se concentrer. Faut oublier en fait les mauvaises ondes. Mais c'est dur. C'est dur de ouf. Bah moi, ça m'a pris un an. Ça a pris un an? Ouais, à peu près. Hein. Donc là, ça fait 5 ans que t'es connu, entre guillemets. C'est ça, ouais. Non, 4 ans. 4 ans. Ouais. Mais là, aujourd'hui, comment tu le vis? Après, ouais, j'allais parler du coup, je vais revenir à ma chronologie des choses. Ouais. Après, la deuxième phase, c'est quand t'es dans le, quand tu cherches, pas de la reconnaissance, mais quand t'as peur, en fait, de perdre ce que t'as gagné. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, t'es dans le, Dans le test. tu dis si j'innove pas, je vais couler. Donc Mhm. t'es toujours là à chercher des idées. Donc franchement, psychologiquement, c'est un peu dur parce que ça te travaille tout le temps. Ok. Parce qu'au final, t'as atteint un certain niveau. Mhm. Et tu sais, les buzz, ça monte, ça Faut pas aller en descend. dessous, ouais, je comprends. C'est chaud, c'est-à-dire Ouais, que le ouais. buzz, je pense qu'il a duré un an bien, et après, au bout d'un an, fallait se rénover, tu vois. Vous avez réussi? On a réussi, ouais. On a Ok. réussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à 3 millions sur TikTok, et j'ai atteint le million sur Insta, parce qu'au final, je pense que j'ai stagné quand même pendant peut-être 1 an, 2 ans, au même nombre de followers, et après, dès que j'ai trouvé le truc, ça continue de monter, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi le truc que t'as trouvé qui fait que t'es remonté après derrière En fait, c'est pas question de trouver, c'est question de tester les choses. Ok. C'est-à-dire tu testes plusieurs trucs. Tu testes des vidéos de humour, tu testes des vidéos de vêtements, tu testes des vidéos de muscu, tu testes, et dès que tu trouves le truc, Hmm. tu le lâches pas. Tu continues jusqu'à ce que ça marche plus. Dès que ça marche plus, tu changes. Et là, C'est vraiment ça le secret. là, c'est quoi qui marche là pour toi? Là, pour moi, c'est le sport. T'as vu, en fait, moi, j'ai toujours été dans le sport, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça a pris, parce que je pense que les gens étaient prêts à peut-être me voir ce côté-là en moi. Après, peut-être c'est mon physique qui a changé, je sais pas, peut-être il y a un truc qui a fait que... On va en revenir après ça. Ouais, ça, oui. Calme-toi. Non, mais sur les 4 ans, peut-être qu'ils ont vu que j'étais peut-être plus assidu sur le sport, peut-être, mais il y a un truc qui a fait que le sport, j'ai réussi à redécoller sur le sport. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais comme ça, j'ai fait ça, et maintenant je suis dans le sport. Et ce qui est plus fou, je trouve, moi, c'est que moi qui te suis sur Snap, Mhm. t'as réussi à te décrocher de l'image de Habitue-toi. Parce qu'avant, c'était toujours tous les deux, C'est vrai, tu c'est vois. vrai. Et là, maintenant, vous avez réussi à faire votre propre truc. C'est ça, ouais. Mais ça veut pas dire que vous êtes plus ensemble. Ouais, c'est tu exactement vois. ça. Et je pense que c'est le plus dur quand tu. C'est dur en fait, ça fait peur, mais quand tu trouves un truc pour lequel les gens vont t'apprécier, c'est facile. Mais Ouais. c'est dur de trouver ce truc, tu vois. Mais avec Habitue-toi, t'en as parlé avec lui d'abord en amont ou Même pas, ou ça s'est fait naturellement, ouais. En Ok. fait, franchement, c'est bien tombé, parce que je te cache pas, moi, j'en ai marre de danser. Bientôt, j'ai 30 piges cette année, les cheveux blancs dans la barbe, au bout d'un moment. T'as vu? J'étais en mode, vas-y, nique sa mère la danse, maintenant je fais ce que je veux. Ouais. Et bizarrement, bah, ça a pris, tu vois. Ah bah, tant mieux. Tant mieux. Tu vois. Ok. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Avant ou tout, Ton parcours en tant que coach? en tant que coach, bah, à la base, moi, ça fait maintenant 10 ans que je fais de la muscu à peu près. Ouais. À la base, je fais du basket. Ok. Je jouais en KD France. Ok. T'as fait du basket aussi? Ouais. Donc ça te parle. Ouais. KD France, après je joue en junior. Ok. Après je me suis blessé au genou, je me suis Ouais. fait 2 tendinites. Ok. Ce qui fait que, tu connais les tendinites, c'est chronique. C'est long aussi. Ça revient, ça part, ça revient.
je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ouais. Et à côté de ça, je commençais un peu à faire de la muscu. Parce que Ok. moi, il faut savoir que j'étais complexé, j'étais très mince. On va y Parce qu'on est très grand. On va revenir. Ouais. Attends, tu vas trop vite, mon frère. Attends, après. Voilà. Après, voilà. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis converti en go muscu. Ouais. Donc j'étais en mode que muscu. Mhm. Après, bon, parcours classique, j'ai fait un BTS, MUC. Ok, Parce que je savais pas quoi faire d'autre. Donc après, je suis parti travailler en magasin, magasin de costumes. d'accord. J'ai duré pendant 4 ans et au bout de 4 ans, je me suis lassé de ouf. J'ai dit, vas-y, je peux pas faire ça toute ma vie. Ok, Donc je me suis un peu renseigné et après, j'ai vu qu'il y avait un métier de coach en France, en fait. Je savais pas que ça existait. ok. Donc T'avais quel âge là? J'avais 24. D'accord. Donc ce que j'ai fait, bah, je me suis inscrit, formation et tout. Formation sur un an, BPGEPS. BPGEPS. Et après, bah. 2 mentions ou une mention? Une mention. Ok, Mention musculation. muscu, ouais. Mention muscu. J'aurais pu faire les 2 mentions, mais j'avais la flemme. À ce qui paraît, c'est très intense. J'ai dit, bon, Ouais, on va rester sur la muscu tranquille. Ok. Après, bah, diplômé. Après, bah, ce qui s'est passé, ça, je me suis mis sur les réseaux de manière professionnelle parce que coach sportif, honnêtement, faut être sur les réseaux sociaux, t'as pas le choix. Ouais. Sachant qu'avant, moi, j'avais un compte discret, tu vois, j'étais pas dans ça, mais je me suis sorti de ma zone de confort. Ok. Une première fois, je suis parti prendre des photos en mode, bon, Nike Tech, etc., quoi. en mode Ah bien, muscu. moi j'avais vu à l'époque. Hein, j'avais Ouais, vu. tu vois. C'est-à-dire que ouais, j'avais déjà fait un effort et après bah mon pote Abi m'a dit viens on fait cette vidéo. Ça a pété et maintenant j'en suis là où j'en suis. Je continue à faire un peu du coaching, je coach très peu de gens, vraiment une clientèle très restreinte et à côté C'est de ça volontaire? ouais oui, pour justement pouvoir me concentrer plus sur les réseaux parce que franchement ce qui vaut le plus au jour d'aujourd'hui c'est je te cache pas c'est mes réseaux plus que mon travail de coach. Parce que tes réseaux te rapportent de l'argent? Oui, bien sûr. Ou parce que tu Parce- kiffes le flow Ouais. et le fait d'avoir des followers, tout ça? Alors j'aime bien le fait que ça me rapporte de l'argent. Ouais. J'aime bien le fait de partager ce que j'aime, ma passion. Et de 3, même si demain je vais ouvrir un business, Mhm. je sais que mes réseaux m'aideront. Parce Oui, que je l'ai c'est vu sûr. sur mon business de coaching. Ouais. J'ai vu que la visibilité, c'est vraiment réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le truc numéro 1 en fait. Mais moi, la question que je me pose, c'est que tu avais une vision par rapport à ton ambition de coach. Tu avais une vision particulière qui t'a amené justement avec les réseaux à te développer comme ça ou non? Non, T'avais pas un du plan, t'avais pas de plan? Tu dis, Pas je vais de devenir plan. coach, après on verra. C'est ça. Ah ouais? Ouais, carrément, moi j'avais juste, le seul plan que j'avais, c'était travailler en agence de coaching. En agence? En agence de coaching, ça s'appelle, en fait, c'est une société qui va embaucher plusieurs coachs Ouais. et qui va trouver des clients aux coachs. Moi, c'était ça à la base quand j'avais pas de followers. Mais avant de commencer, Non, les gars. Avant de commencer ouais, mon ouais, BPGEPS, ouais, je me suis dit, au pire, si j'ai pas de clients, je fais ça. Au final, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu besoin. C'est là, je suis pas ok avec toi. Mon frère. Mais bon, c'est un autre débat ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton complexe que tu avais eu par rapport à ton poids, ta taille? Ouais. Parce que là, tu fais quand même 2 mètres. Ouais, Si je me trompe pas, tu es à 115 kilos. c'est ça, ouais. Moi, je fais 2 mètres 5, 90 kilos. Mhm. Parle-nous de tes complexes. Comment tu l'as vécu? Comment tu t'es senti plus jeune? Bah, en fait, j'ai toujours été complexé de mon corps. Tu vois, c'était... Depuis jeune? Depuis plus jeune. Ok. Carrément, j'ai 0 photo torse nu. Tu vois? Ouais, la photo que tu mets là d'avant. Bah, j'avais déjà commencé la muscu, tu vois. Ah ouais? Et mais non, photo où j'ai 0 jour de muscu, je n'ai pas torse nu parce que j'étais vraiment complexé. Genre, ça veut dire qu'aucun de mes amis m'a vu torse nu, tu vois. À part au basket, si mes coéquipiers de basket, ouais, ils me voyaient torse nu. Mais sinon, Complexé pareil aussi, pareil. T'étais... t'as dit quoi? Au basket, t'étais complexé aussi? Ouais, bah ouais, c'était genre, j'enlève mon t-shirt, je me tourne, je mets le débardeur et voilà quoi, le plus rapide possible. Ouais, t'es là, tu passes ton temps à te décapoter. Ouais, voilà, alors qu'au jour d'aujourd'hui, Bizarre ton je histoire. me venge, je me venge. Non, ouais, j'étais complexé, mais après, moi, je voulais juste grossir à la base. Ok. C'est pas forcément devenir super développé. Je me suis juste dit, tu sais quoi, je vais tenter des trucs. Donc, je commence à faire mes recherches sur Internet. Et puis, ce que je trouvais, parlait beaucoup de musculation. Mhm. Quand on est maigre, bouffer du gras, ça va t'amener à nulle part. Ouais. À part peut-être prendre juste du ventre. Mhm. Donc, si tu veux être proportionnel, fais de la musculation. Ouais. Donc, j'ai dit, vas-y, on va essayer. Mhm. Après, j'ai essayé. Bon, je bouffais un peu de tout. Je voyais que je commençais à apprendre. Et après, j'ai commencé à comprendre comment mon corps marchait. Et après, bah, c'est devenu une drogue, en fait. Tu sais, tu veux toujours plus. Tu sais, en fait, quand tu sais que c'est possible, tu veux plus. À la base, tu veux juste un peu.
Après, dès que tu vois que tu prends vite, tu dis, mais en fait, peut-être que. T'as l'espoir de. Tu vois. Et après, t'as des périodes où tu manges plus, donc t'arrives à un certain niveau, après tu redescends, après tu remontes, tu dis, mais en fait, si j'ai atteint ce niveau-là avant, je peux le refaire. Donc c'est un cercle vicieux, mais c'est ce qu'on aime. Tu vois, c'est ce qui nous maintient, ce qui nous motive tous les jours. Et aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros, la chose la plus compliquée à faire? C'est l'entraînement ou c'est la bouffe? Non, c'est la bouffe. Pourquoi? Parce que la bouffe, moi, j'en suis à un niveau où je me gave. Tu vois, je me gave et... J'ai vu les snaps, vous allez rigoler. Les gens, ils savent pas ce que c'est, hein. Ils voient des plats, mais ils savent pas l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que tu dois cuisiner souvent, donc 2-3 fois dans la journée. Ouais. Dès que tu manges, tu as envie de dormir. Ouais. Donc, et si tu taffes, là, compliqué. tu luttes. Ouais. C'est-à-dire, si tu taffes sur le PC, tu as envie de dormir, tu luttes. Moi, je travaille beaucoup sur le PC en ce moment. Ok. Et des fois, tu sacrifies ton sommeil, parce qu'au final, tu te réveilles un peu plus tard, tu rates un repas, là les choses font que truc, mais t'es matrixé, donc tu veux faire ton dernier repas, donc tu te couches à 2h, le lendemain tu te lèves à 8h. Y a quoi d'autre? T'as souvent des gaz. Ouais. Souvent des De gaz, masse, ouais. surtout en prise de masse. Tu vas souvent aux toilettes, Ouais. j'y vais 3-4 fois par jour. Je sais pas si je devrais le dire. Mais si, tu dois le dire, moi, parce qu'il faut que les gens y comprennent que c'est un sacrifice de ouf. Vraiment, c'est un sacrifice mais ça vaut le coup, tu vois. Parce qu'on aime ça, ça nous maintient. Moi, je porte pas de rien faire, tu vois. Ah ouais? Il faut toujours faut que je sois, ma vie elle soit rythmée par quelque chose. Ok. Et la musculation, ce qui est bien, c'est que ça rythme ta vie. Ouais. C'est-à-dire que même si tu fais que ça, déjà tu sens que tu as accompli quelque chose et en plus ça va te motiver à faire d'autres choses. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment la muscu, c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Et la muscu, elle t'a aidé à gagner en confiance ou pas? Ah ouais, bien sûr. Après. À combien de pourcents? Oh, je sais même pas. Je crois qu'on peut dépasser le 100%. Donc la muscu, elle t'a aidé, comme par exemple quand t'as commencé la musculation, t'étais pas forcément confiant et t'as commencé la muscu, ça t'a amené à avoir une extrême confiance en toi. C'est ça. Une extrême carrément. Sachant que t'étais introverti. De base, ouais. Mais après, je dirais pas que c'est. En fait, c'est la muscu sans être la muscu. Parce que la muscu, moi au jour d'aujourd'hui, si je dois parler de mon expérience, si j'en suis là, pour moi, c'est totalement grâce à la muscu. Ah ouais? Parce qu'au final, j'ai pu développer un physique avantageux qui m'a donné envie d'être coach, qui m'a donné envie d'être sur les réseaux. J'ai été sur les réseaux et ainsi de suite. Tu vois, mon physique, en gros, si j'en suis là, on va dire que c'est grâce à la muscu. Grâce à la muscu. Si j'avais pas commencé la muscu, j'en serais pas là. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je serais peut-être basketteur, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Ce serait bien aussi. Mais c'est un choix. C'est pour ça que moi je dis que juste un choix dans ta vie peut changer ta vie. Et c'est pour ça que je me dis que la muscu, franchement, ça a vraiment changé ma vie. Dans le sens où, sur tous les points. Points financiers, confiance en moi. Bah, les filles aussi. Tu vois, c'est plus facile maintenant. Ah, mais c'est plus facile parce que t'as été influenceur ou c'est plus facile parce que tu es coach? Bah, non, les deux, parce que même avant d'être influenceur, ça allait bien. À ce niveau-là. Dès que t'as pris quoi? 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos? Non, plus. 20 kilos? Plus. Ah ouais? Je dirais que vraiment, on va dire, mon prime, c'est quand j'ai dépassé les 100 kilos, on va dire. Ça, c'est ton prime? Ouais. Ton prime à tes yeux ou au prime ou au regard des gens? Au regard des gens, je pense. Là, et au niveau de ce qui me va le mieux, je pense, au niveau même du charisme, etc., c'est quand je suis dans ces eaux-là, dans les 110, etc. En dessous, de toute façon, tu vois le regard des gens. Tu vois le regard des gens, tu vois comment tu es sollicité. Ouais. Tu vois ton succès dans la société, etc. Et je l'ai vu au fur et à mesure, tu vois, des kilos que j'ai pris. Ok. Ouais, et voilà. Tu kiffes être à... Toi, personnellement, tu kiffes être à plus de 100 ou tu te dis, ouais, moi, 105, je suis bien taillé, je préfère. Ou tu veux absolument, parce que tu as un concept qui s'appelle l'argent rien, on va en reparler après. Ouais. Mais... Moi, ce que je préfère, ouais, on va dire que là, actuellement, je me kiffe. Là, je suis à 115, c'est parfait, je suis pas trop sec. Ouais. En fait, au niveau du rapport masse et sèche et investissement dans l'alimentation, ça va. T'es satisfait? Je suis satisfait, ouais. Parce que faut savoir que l'alimentation aussi, quand tu manges beaucoup et que tu veux faire du muscle de qualité, il faut manger beaucoup et bien manger. Moi, actuellement, je mange beaucoup, mais mon alimentation, elle est pas très qualitative. Mais quand tu veux manger bien, c'est dur parce qu'il n'y a pas de sauce, c'est du riz blanc, c'est des aliments frais. C'est dur à ingurgiter, tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, t'es bloqué encore à 90, on est en 2023, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des sauces maintenant. Il y a des sauces maintenant. Il y a des sauces maintenant, zéro, tout ça, mon gars. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas confiance. Moi, je suis bloqué, comme t'as dit, je suis bloqué à l'ancienne. En fait, je vois ça. Tu vois ça? Je suis bloqué sur mon expérience, en fait. Non, mon gars, maintenant, il y a des sauces en zéro tout. Ouais, je les vois quand je vais à la boutique de prot, mais je me dis, bon, il doit forcément avoir des petits, tu vois, des édulcorants, des trucs. Ouais, mais comme tu prends de la whey.
Enfin, il y en a aussi, c'est sûr. pareil. Mais je me dis, il y en a déjà j'en prends déjà dans la tête. Il y a déjà de la wedge. j'en Voilà, prends frérot, déjà- on va aller au bout, autant aller au bout, quand même. Ouais, bon. Comment, autant aller au bout. Je testerai. Il faut tester. Non, c'est vrai, t'as raison. Il faut tester, comme ça je pourrais recommander à mes clients. Exactement, c'est très important. Voir si ça marche vraiment. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui ta vision du coaching? Comment tu vois le coaching? Pour toi, c'est quoi? C'est important de partager, c'est important d'avoir cette image de mec qui fait du sport, tu vois? Comment tu Pour moi, fais ton truc. le coaching, c'est un tout. Donc, c'est important d'avoir des connaissances. C'est important de partager. C'est important d'être passionné, sinon ça tient pas. Ouais. Sinon, ton élève, il le sent. Mhm. Parce qu'il faut aimer ce que tu fais. Mhm. C'est-à-dire que, limite, il faut avoir des frissons quand ton élève il te dit, ouais, j'ai réussi à faire ça, à faire 50 kilos au développé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Il faut la vraiment passion être qui passionné, sinon tu vas mort. pas te tenir. Ouais. Après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu très sur l'image. Mhm. Donc, ça veut dire que physiquement, faut avoir un minimum, tu vois. Mhm. C'est quoi le minimum pour toi? Bah, au moins être un tracé, tu vois. Être là, soit Tracé, c'est athlétique. vague, hein. Quand tu dis C'est tracé, vague, c'est c'est vrai. vague. C'est vague. En fait, ouais. J'avoue que je pense que là, c'est dur d'imager. Bon, tracé. Ouais, un peu de pec, un peu de bras, un peu d'épaule. Faut que tu sois. En fait, faut que tu te dises. Faut que tu aies un physique de sportif. Ok. Tu vois. Est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, ça me parle. Moi, je suis Ça coach. parle. Ah, Ouais, ça je te suis parle. coach. Bah, je suis coach. Moi, ça me parle. Ça mais... te parle. T'as vu, même. On va prendre un football. Après, j'ai pas d'image de. J'ai pas les footballeurs, je connais pas trop. Non, viens, on rentre dans l'athlé. Je pense que tu es plus L'athlé, je parler de- connais. Même l'athlé, je connais pas trop. Les blazes. C'est mon frère. Toi aussi. J'abuse. Basket, on peut en prendre ça. Basket, qui je te dirais pas. LeBron, non. Lui, Non, lui, c'est trop. c'est un- Lui, il est confirmé. ouais, Lui, tu dis oui, c'est mon coach. ouais, ouais, ouais. Il y a pas de doute. Westbrook, Westbrook, il est sec, hein. il est sec, hein, ça veut dire Ah, lui, c'est ouais, du top. Hein, c'est ouais. du top. Westbrook, il est sec, hein. Ouais. Westbrook, vas-y, Westbrook, ouais. Ouais, Westbrook, c'est carré. Mais même comme tu as dit, Westbrook, c'est déjà très bien. Ouais. Mais tu peux être encore moins bien que Westbrook et avoir ta légitimité. Tu vois, c'est un tout, c'est un mix de ton physique, tes connaissances, ton énergie. Mhm. Ouais, un mix des trois. Et ce que tu proposes, ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Ok. Tu vois, c'est vraiment les quatre. Parce que les réseaux, c'est important. Mhm. L'énergie, tu vois, ta marque de fabrique, c'est important. Les gens Ouais. ils tombent amoureux de ça. Ok. Ton physique, il y a beaucoup de gens qui vont se dire je veux ce physique-là, donc je me dirige vers ce coach-là. Mhm. Et tes connaissances, bah ça c'est tous les coachs, tu es obligé d'avoir des connaissances, sinon vous allez nulle part. Toi, pour toi, un coach qui débute, Ouais. quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, travailler beaucoup, en fait, prendre les règles du jeu comme elles sont. Ça veut dire que C'est quoi la règle du jeu? les règles du jeu, c'est, comme j'ai dit, les connaissances. Mhm. Les réseaux sociaux, même si t'aimes pas ça, moi, parce que je suis passé par là. Ouais. Je n'aimais pas les réseaux sociaux, mais je me dis, faut que je travaille là-dessus parce que je suis obligé. Ouais. Donc les réseaux sociaux, travaille sur tes réseaux sociaux, travaille ton physique, essaye Mhm. d'être le mieux possible. Parce que Mhm. plus t'es bien, Mhm. plus tu auras des chances d'avoir des gens. Ok. Et après, au niveau de ton énergie, bon ça, tu vas la trouver toi-même. Tu sais, c'est facile de dire trouve ton énergie. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dedans, il va pas comprendre. Ouais, mais si à Mais l'époque, le on fait de t'avait tester- dit. mais si tu testes des trucs, tu vois, Ouais. tu vas trouver ton truc. Mais si à l'époque, on t'avait dit, quand t'étais complexé, trouve ton énergie, comment t'aurais fait? C'est ça en fait, j'aurais rien fait. Voilà, mais donc tu C'est vois, ça que je veux dire. c'est. En fait, ouais, tu m'as bien tourné la chose. Donc, ce serait dire, sors de ta zone de confort, saisis les opportunités. C'est ce que j'ai fait pour en arriver là. Ok. Je voyais pas le bout du tunnel, mais je me disais, bah ça peut m'apporter quelque chose. J'y vais, tu vois. En fait, j'ai toujours été. Je pense qu'avant, j'étais quelqu'un de très timide Mhm. qui ratait toutes les opportunités, tu vois, que ce Ouais. soit professionnel avec les filles. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand j'ai commencé à grandir, j'ai dit, je vais plus jamais rater une opportunité. Ça veut dire que dès que je vois un truc, je le saisis. Ah ouais? C'est ça, ouais. C'est pour ça que quand il y a eu les réseaux, j'étais timide, mais j'ai sauté dedans, tu vois. Je me Ouais. dis, tu sais quoi, on réfléchira après. Maintenant, je suis plutôt comme ça. Même là, je suis en train de faire une interview avec toi. Ouais. Je te cache pas, j'étais stressé avant, mais je me dis, tu sais quoi, on y va. Pourquoi stresser? Il y a toujours un petit stress. C'est normal pour moi. Pourquoi? On vit avec ça. Enfin, Pourquoi? parce que, Si tu sais ce que tu vaux, et t'as établi des choses comme t'as fait, même C'est clair. pour arriver là où t'es arrivé, non, c'est vrai, c'est vrai. y a pas de stress à avoir. Non, après, c'est pas un stress, c'est pas un mauvais stress, c'est le stress de est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais bien donner à la caméra? Est-ce que je vais bien dire les choses comme il faut? Ouais. Tu sais, tu peux être dans un mauvais jour, tu bégayes, tu vois, ça Ouais, arrive ouais, à je tout vois le ce que monde. tu veux dire. Ouais, ouais. Donc, c'est simple. Après, est-ce que je vais bien entendre avec toi? Tu vois, Ouais. il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Ok, je comprends. C'est plus ce stress-là. Mais c'est un bon stress. On a tous peur, en fait. T'as vu, la peur, elle part jamais, finalement. C'est bon signe quand t'as peur. J'ai vu récemment sur tes réseaux que tu t'avais fait un coup de gueule Ah oui, vas-y, dis-moi. où t'expliquais aux gens, parce qu'on t'a beaucoup critiqué par rapport à des mouvements de, De musculation, ouais. de Ouais, musculation. Ouais. Et t'as tapé un coup de gueule. Et il me semble même qu'il y a un coach qui t'avait dit un truc, je sais plus quoi. Ouais, il m'a
pas repris, mais il m'a juste critiqué en fait. Il m'a juste critiqué. Mais est-ce que tu penses que c'est légitime pour toi? De faire le coup, en fait, qui m'est repris. Ouais. Bah, je connais la loi des réseaux. T'as vu, maintenant, les réseaux, je sais comment ça fonctionne. Okay. Les gens, ils aiment bien l'humour, ils aiment bien quand tu reprends des gens. Surtout si c'est quelqu'un des gens. Qui est connu un peu. Qui est connu, si les gens ne t'aiment pas, la vidéo répète, tu vois. C'est-à-dire que j'accepte les règles du jeu, c'est pour ça que j'ai répondu. J'ai joué son jeu, en fait. Et en plus, tu lui as donné de la visibilité. Ouais, oui, on va dire ça. Mais moi aussi, je m'en suis donné parce que dans le sens où c'était un petit investissement sur moi-même, dans le sens où les gens m'avaient jamais vu sous cette phase-là. Ouais. Que finalement, en argumentant, j'ai gagné aussi de la crédibilité auprès de ma communauté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis plus quelqu'un qui, sur les réseaux, je vais m'exprimer, mais ça va jamais être très profond. Là, ce jour-là, j'en ai profité pour y aller plus profondément dans mes propos. Et c'était intéressant parce que ce jour-là, j'ai reçu énormément de messages. Ah ouais? Ouais, c'est le jour, je crois, que j'ai reçu le plus de messages. Et ils t'ont dit quoi, les gens? Bah, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit, ah, tu t'exprimes bien, t'as raison, nanani. Après, il y a eu 2-3 mecs qui étaient pas d'accord, franchement, sur les messages que j'ai reçus. Mais quand ils sont pas d'accord, ils arrivent à... Non, ils viennent juste te dire, ouais, t'as merdé, c'est tout. Après, moi, je réponds pas, tu vois, je peux pas répondre à tout le monde. C'est-à-dire que, mais je regarde quand même les messages. Tu sais, sur Snap, t'as une fonction où tu t'appuies juste sur la story, tu vois tous les messages en bas. Ah ouais? Ouais. C'est quand t'es une star, ça. On n'a pas ça encore. C'est ça. Et du coup, bah, tu vois, c'est ça, c'est le jeu des réseaux. C'est comme les clashs, les gens, ils aiment ça. Tu vois, sur les réseaux sociaux, les gens, ils aiment quand les gens se confrontent. Mais attends, parce que moi, si je reprends la vidéo du mec, je la vois, sincèrement, de temps en temps, en tant que coach, je pense qu'il a raison. Je viens dit si je prends la vidéo du mec. Oui, bien sûr, ouais. D'accord. Clairement. Après, ce que tu as dit, moi, j'ai apprécié. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi tu t'es exprimé par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Tu vois, parce que ta vision du coaching, c'est pas forcément la mienne. C'est vrai. Tes mouvements, c'est pas forcément les mêmes adéquats pour les mêmes, tu vois. C'est clair. Donc pour moi, c'était limite une perte de temps. Mais t'as bien fait dans le fond, mais perso, je vois pas pourquoi t'as répondu en fait. Bah ouais, comme je t'ai dit, hein, ça m'a permis d'avoir un différent type de contenu parce que je sais que les gens aiment ça. Tu vois, c'est aussi ça les réseaux. C'est ouf, tu me dis, là. T'as vu? Ces jours-là, j'ai fait énormément de vues et j'ai eu énormément de réponses. En fait, ça, c'est un truc que je pourrais pas faire tous les jours parce que j'ai pas le temps. Ouais. Mais si je faisais ça à plein temps, mais si quand tu regardes les influenceurs, c'est que ça. Que critiquer, répondre. Mais ça génère énormément de vues et de réponses, tu vois. Je l'ai fait, j'ai testé. Mais si ça t'a rapporté du business, tu t'en fous dans le fond, non? Bah, visibilité est égal business. Putain, après, moi, mon business, c'est quoi? C'est le coaching. Ouais. Je suis en train de développer ma marque aussi. Ouais. Tu sais, je suis en train de... Moi, ce slogan-là, je veux qu'il fasse le tour de la France. C'est-à-dire que plus j'ai de la visibilité, plus ça m'arrange. Plus les gens savent qui je suis. Ouais, mais si t'as une mauvaise visibilité... Ouais, mais ça va, j'ai bien répondu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'estime que j'ai bien répondu au vu des résultats que j'ai eus. Et tu te dis pas qu'il y a d'autres coachs qui t'attendent au tournant pour voir quel mouvement tu vas faire? Si, sûrement. Tu vois, je comprends, moi. Bah là, dans tous les cas, là, au final, ce sujet-là, il est fini. Donc ça veut dire qu'en gros, s'il m'attrape au tournant, bah je répondrai encore. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais poster son Insta et lui dire tu veux du buzz, tiens, maintenant je te donne la lumière, c'est culotté quand même. Ouais, bah les gens kiffaient. J'ai fait rire du monde. C'était ma manière de répondre, on va dire. Ah, mais c'est bien. Ouais. Et j'ai vu aussi récemment, tu vas beaucoup dans la... Bah, je sais pas, t'étais à Marseille récemment ou je sais plus où. Ouais, j'étais dans le sud. Et t'étais quoi? T'es parti pour le taf ou t'es parti... Je suis parti, c'est de la famille. Ok. Et je me suis dit, bah en même temps, vu que en ce moment, je fais un jeu concours, donc j'offre une séance d'entraînement avec moi et je donne un t-shirt. Okay. Et je me suis dit, et comme j'ai beaucoup de gens dans le site qui me suivent... Ça, c'est ton projet large ou rien, c'est ça? Ça, c'est ça. Ton concept large ou rien. C'est ça, exactement. Okay. Du coup, je me suis dit, bah... tant qu'à faire, je vais contacter quelqu'un du Sud pour faire une séance avec moi. Je fais mon jeu concours et je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Donc en fait, là maintenant, tu te déplaces dans la France entière avec ton concept large ou rien. C'est ça. Montrer à tout le monde, ok, on y va les gars. C'est ça, je suis en train de créer une communauté large. C'est bien ça. Donc explique-nous, c'est quoi ton projet large ou rien? En fait, c'est un concept, franchement, ça m'est tombé dessus, entre guillemets. Encore une fois. Tombé dessus? À force de tester, à force de parler, de dire des trucs, j'ai trouvé le délire large ou rien. Je l'ai dit 2-3 fois, les gens, ils ont kiffé. J'ai dit, ah ouais. Vas-y, je vais continuer à le dire. Et puis ça a pris. Et maintenant, moi, l'argent, ça me parle parce que j'ai commencé, j'étais skinny. Et toute ma vie, j'ai fait de la prise de masse. Ouais. Dans ma vie, j'ai fait quelques sèches, mais je suis toujours en prise de masse. Donc c'est un truc qui me correspond. C'est ce que tu préfères ou c'est où? C'est pas ça, c'est que j'ai un métabolisme très très rapide. Si je suis pas en égalité ou en surplus calorique, je fonds, je maigris. Attends, surplus calorique, c'est un terme très de
de coach, entre de guillemets. coach. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le surplus calorique? Le surplus calorique, c'est quand tu manges plus que tu ne le dépenses. Ok. Comme ça parle à tout le monde. Ouais. Je pense que tout le monde peut comprendre. Mhm. Et en gros, moi, si je suis pas dans ces eaux-là, Mhm. ou si je suis pas, si je mange pas autant que je dépense, je maigris. J'ai vraiment, Naturellement. Ouais, naturellement. Comme moi. Voilà, c'est ça. En fait, l'être humain, il veut constamment retourner à sa nature. T'as vu? Mhm. C'est un combat tout le temps. T'as vu, c'est pour ça qu'on aime la zone de confort, c'est pour ça que on aime, tu vois, être feignant, parce qu'au final, le corps humain, il aime s'économiser, tu vois. Ouais, bien sûr. Je Donc, comprends. c'est-à-dire que dès que t'arrêtes de manger, Mhm. il se dit, mais pourquoi je vais garder tous ces muscles? De ouf. Je les enlève. De ouf, de ouf, de ouf. Exactement. De ouf, de ouf, de ouf. Donc, ton concept l'argent, c'est d'aller dans toute la France, ou c'est vraiment un concept dans ta vision, je sais pas comment Ouais, c'est expliquer. plus dans ma vision de la muscu, tu vois, ce qui est un peu, Ta vision, c'est brutal. être large. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça ma vision. Sans manquer de respect aux autres. Non. T'as vu? On a C'est compris. juste mon truc à moi, t'as vu? C'est juste ça. C'est vraiment, faut être large sinon rien, quoi. Mais là, tu vises quoi en termes de poids? Non, là, je suis bien. Tu veux pas aller au-dessus Bah, ça va me demander des sacrifices que je suis pas prêt à. à faire pour l'instant? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer combien t'as pris de kilos depuis ta première prise de masse à maintenant? Depuis depuis le début, quoi. Début. À maintenant. 40 40 kilos? 40 kilos. Ouais. En combien de temps? 10 ans? Ouais, 10 ans. Après, on pourrait dire moins parce que j'ai déjà atteint ce poids il y a 4 ans, justement. Il y a 4 ans, t'étais à combien? Il y a 4 ans, j'étais à 114. Ok. C'était à peu près Plus sec Et ou- plus sec, ouais. C'est quand j'étais full coach. Et ça, c'était l'époque. T'as vu, c'est pour ça que je te dis que je me base sur mon historique. C'est parce qu'à cette époque-là, c'était riz blanc, saumon sans sauce, brocoli, vraiment. Et ça en grosse quantité. Pas une sauce dans mes plats. J'étais déterminé parce que je venais d'avoir mon diplôme de coach. Je me suis dit, t'as vu, j'avais suivi le protocole que je t'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Misé tout sur mon physique. Ok. Et à ce moment-là, j'ai fait une prise de masse sèche, mais la meilleure prise de masse de ma vie, quoi. Mais ça avait marché en termes de conversion clientèle. Tout l'investissement que t'as mis à côté, t'as converti en client derrière? Franchement, je saurais pas te dire. Hein. Franchement, c'est flou. Je sais qu'à un moment, j'ai déjà eu plus de clients. C'était pas ma meilleure où j'ai eu le plus de clients. C'était pas la meilleure période? Non, La meilleure période était à quel moment? c'était quand Après les photos, les vidéos de non, danse ou... oui, après les vidéos de danse, ça c'est sûr. C'était plus après le confinement. Ok. Après le confinement, je sais pas, j'ai eu une vague Mais dû à quoi? terrible. Ouais. Dû à quoi? Les gens, je pense qu'ils voulaient se reprendre en main. Les gens ont pris du poids, 3 mois sans faire de sport, à être confinés. Donc je pense que tous les coachs, dont moi, Mhm. ont eu une vague de demandes. En plus, ça s'était arrêté juste un peu avant l'été, je crois, c'était mai-juin. Mhm. Les gens, ils voulaient éliminer les graisses juste avant l'été. Du coup, j'ai eu beaucoup de demandes à ce moment-là. Et j'avais pas mon meilleur physique. Mais j'avais beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, tu vois. Comparé à quand j'avais le meilleur physique, que je te parle. Ouais. Et j'avais la visibilité, mais moins. Ok. Donc on Aujourd'hui- en revient toujours au même truc, la visibilité. Bon, ça va maintenant, vu que tu sais gérer et tu connais les codes, c'est facile pour toi. C'est clair. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tu fais que du full coaching? Tu fais que des programmes à distance? Comment tu fonctionnes? Bah là, je fais du coaching en présentiel. Ouais. Comme je t'ai dit, ma clientèle très restreinte. Restreinte. Je fais du programme à distance aussi. Ouais. Et à côté de ça, les réseaux sociaux. Ok. Tu kiffes le plus? C'est où tu kiffes le plus? Être à la salle, t'entraîner toi dur ou... Je crois les réseaux sociaux. Hein. T'as pris goût, hein, c'est bizarre, hein? T'as dit quoi? T'as pris goût pour un Bah mec après, introverti. Après, comme je t'ai dit, ouais, t'as vu, c'est un truc de ouf. Mais après, quand t'as une communauté qui t'aime, pour ce que t'es, qui te booste, t'as vu, en fait, ma communauté me booste à m'entraîner. Tu vois, Ah ouais? c'est un truc de ouf. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font pour Bah en fait, quand je m'entraîne, je sais que les gens, ils screenent. Je sais que j'ai des retours, dire que j'ai des messages, des gens qui me disent, franchement, j'ai commencé la muscu grâce à toi, etc. C'est-à-dire que des fois, je me dis, je suis dans mon lit, je me dis, putain, j'ai la flemme de m'entraîner. Mais je me dis, non. Les gars, ils attendent que j'aille m'entraîner pour qu'ils savent s'entraîner. T'as vu ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? T'as pas décidé de créer, je sais pas moi, un engouement ou, je sais pas moi, une séance avec tout le monde en même temps Si, réuni? c'est prévu. Ah, ok. Parce que là, j'avoue, prévu. ton concept, il est pas mal, hein, prévu, c'est intéressant. prévu. Non, c'est prévu. Et là, dans quelle salle on peut te retrouver? Moi, je suis inscrit à toutes les salles carrément. Je suis à On Air, je suis à Basic Fit, je suis à Fitness Park et je suis à John Reed aussi. C'est quoi, je connais pas. John Reed, c'est une salle un peu. Non, j'ai entendu Une parler. salle de luxe à Levallois. Bah, c'est à côté de Levallois, non? Ouais. C'est une salle de luxe. T'as piscine, hammam, t'as du bon matos. C'est sur 3 étages, je crois. Et franchement, c'est pas mal. Je suis en partenariat avec eux, c'est pour ça. Ok, d'accord. Donc, de temps en temps, j'y vais. Ok. C'est plutôt Et cool. en termes de machine, tu préfères quelle machine? Hammer? Technogym? Hammer, ouais. Pourquoi Hammer? Franchement, Hammer, parce que ça me rappelle ma meilleure période.
Est-ce que tu as connu Giga Jim? Non? J'ai connu. T'as connu? Ouais, ouais. Et puis c'est un peu américain le style. Et puis Hammer, t'as beaucoup de Giga variantes. c'est pas tout le monde qui va là-bas. Hein. C'est Ouais. plus les body. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, c'était juste à côté de chez moi. C'est pour ça que j'ai atterri là-bas. Attends. 13e. Oui, c'est vrai. Et avant, Moi, je j'habitais à pense que Ivry. c'est le 19e. Non, ouais, non, je suis jamais allé là-bas. Ok. Et du coup, bah, en fait, pour l'histoire, c'est un pote, il était inscrit là-bas. Et lui, il pouvait faire rentrer qui il voulait. Ok. Ça veut dire qu'au final, on allait ensemble. Tout le temps. Tout le temps, ouais. Et là-bas, c'est là-bas que j'ai découvert, tu sais, la hype, tu sais, vraiment américaine. Ouais. Et c'est ça que quand tu me dis Hammer, bah, je pense à ça directement. Et t'as même pas été à Los Angeles voir les stars Pas là-bas? encore, c'est un projet. Putain, je devais y aller avant le confinement, après ça c'est truc. Après j'ai fait d'autres pays entre temps, mais franchement je pense que là c'est un pays vraiment qu'il faut que je fasse. J'ai vraiment envie de le faire là, ça va être prochain investissement, ce sera dans ce pays-là. Bah, écoute, très bien. Ouais. Par rapport à l'alimentation, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute? Un mec comme toi qui est complexé, Qui est complexé. ouais, et qui aimerait prendre du poids comme toi, Mhm. qui te suit sur les réseaux par exemple. Ouais, de se forcer À quoi? À manger? à manger. Ouais. En fait, C'est pas facile. ouais, je sais que c'est pas facile, mais c'est le secret. Parce que tu sais, des fois quand t'as pas faim, Ouais. tu commences à manger et la faim elle arrive. Ouais. En fait, c'est un leurre quand t'as pas faim. C'est Mhm. vrai que ça, c'est vraiment le secret. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut manger beaucoup et plusieurs fois dans la journée. Mais même quand t'as pas faim, essaye de manger. Genre, fais juste l'effort, tu prépares, tu mets l'assiette devant toi, t'envoies 2-3 cuillères et tu verras. C'est le secret. C'est le secret, ouais. Après, bon, maintenant t'as les applications, t'as plein de youtubeurs. Franchement, moi, il n'y avait pas tout ça à mon époque. Ok. Il fallait se creuser la tête avant, tu vois. Fallait Mhm. calculer sur un cahier, les macros et tout. Des Maintenant, applications. ouais, Tout maintenant est t'as plus les simple. applis, t'as les youtubeurs, t'as les mecs comme moi, Ouais. des snappers, et t'as tout en vrai. Donc franchement, fonce. Hein. En tout cas, merci de ta bonne humeur, merci de ton Yes. parcours, merci de tout ça. C'était vraiment cool, un bon moment qu'on a passé. Ouais, de ouf, merci. Grave marrant. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur tous mes réseaux, hein. Snapchat, Jimse, Instagram, Jimse, TikTok. Bon, TikTok un peu moins. Pourquoi? Je suis un peu moins actif en ce moment. C'est un choix. Hein. T'as vu, maintenant je suis plus sur 3 Snap. millions, tu es moins actif sur 3 millions. Ouais, Frangin. j'abuse. C'est plus t'abuses là. C'est dur, mais c'est dur de maîtriser les trois. Hein. C'est pour ça que des fois c'est bien d'avoir qu'un réseau. Tiens, Ah je ouais comprends mieux, ouais. C'est dur d'être actif sur les trois parce que finalement tu peux pas mettre le même contenu. Tu vois, sur TikTok il y a des trucs tendances, Ouais. sur Insta il y a des trucs tendances, Ouais. et sur Snap, bah c'est ta vie. Tu vois, C'est 3 mondes des différents. fois, ouais, du coup des fois il y a des jours où tu n'as pas le temps, tu vois. Je capte. Mais t'es plus sur quoi? Plus sur Snap ou plus sur... Franchement, ouais, je suis beaucoup sur Snap. Pourquoi Snap pour toi c'est plus simple? Bah, c'est mon C'est réseau plus préféré à la base. Ah ouais? Ouais. Mais on c'est t'a mon plus connu sur Instagram que sur C'est Snap. vrai, mais Snap, c'est mon réseau préféré parce que c'est trop simple. En fait, les stories, comment tu les regardes, c'est sans prise de tête. Alors qu'Instagram, il y a des j'aime, il y a Ouais. des réels qui polluent. Tes amis, tu les vois même plus. Ouais. Maintenant, c'est eux qui filtrent pour toi les gens que tu suis Ouais. dans ton feed. C'est du n'importe quoi. Alors que Snap, c'est réel. C'est simple. T'as les messages, t'as les stories des gens. Et ils vont pas faire, ils vont pas sectionner pour toi qui tu dois voir en premier. Ouais, ouais. Ils te mettent tout le monde. Tu Ouais. regardes tout le monde et puis fin. C'est pour ça que je préfère Snap. Snap, c'est trop Trop c'est simple fluide. pour toi. Ouais, Ok, je capte, je capte. c'est vraiment fluide. Ok. En tout cas, Dimse, merci encore de ta venue. Et Pas de ta problème. simplicité. Ouais. Et je te dis à bientôt. Yes, à bientôt. Hein. Super. Merci. Ciao.